Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très courte pour comment câbler ce genre de prise. Alors, j'espère que la lumière sera bonne. J'ai essayé de faire au mieux que je pouvais, mais malheureusement, j'ai que ça sur place. Ces deux prises-là, ce sont des prises PowerCon, ce sont des prises d'alimentation pour des projecteurs asservis. Donc, vous avez la prise entrée et la prise de sortie. Ces rallonges-là, qu'on appelle des repiques PowerCon, enfin, en tout cas, ce que j'appelle des repiques PowerCon, c'est des rallonges que vous pouvez trouver sur le marché, déjà toutes faites, par exemple comme des marques Sterville, mais c'est des rallonges qui coûtent super cher, pour des raisons que j'ignore complètement, parce que je vais vous prouver dans cette vidéo que vous pouvez faire ce genre de rallonge pour vraiment pas très cher. Vous avez sur Amazon des ensembles de rallonges Vous avez sur Amazon des kits de prises comme celle-là. Vous avez 5 prises d'entrée, 5 prises de sortie pour seulement 19 €. C'est ces prises-là et en plus elles sont de très bonne qualité. Et vous pouvez trouver sur des sites de bricolage des rallonges électriques, donc vraiment des rallonges électriques pures et dures, sur laquelles vous venez couper les prises et vous obtenez un câble pour des prix totalement dérisoires. Cette rallonge par exemple c'est du 5 mètres, elle m'a coûté 6 €. Voilà. Certains peuvent se dire, oula, mais moi je suis pas électricien, je sais pas faire, ça me fait peur. Vous verrez que c'est vraiment très très simple. On va commencer par la première étape. Alors, j'avais commencé sur ce câble-là. Malheureusement, la vidéo s'est arrêtée et impossible de la retrouver, donc je sais pas où elle est passée. C'est pas grave, on va faire ce côté-là. On va d'abord dénuder le câble. C'est quelque chose de super important en fait. Les outils d'ailleurs. Pour cette vidéo, les outils seront très simples. Un cutter, un tournevis, et si vous avez, bien sûr, une pince à dénuder. Si vous n'avez pas, vous pouvez y faire au cutter, il n'y a aucun problème. Faites attention quand même, ça peut être dangereux. La première étape, alors je vais vous montrer qu'une prise, parce que l'autre prise c'est exactement la même chose. Donc je vais vous montrer la prise bleue, qui est la prise d'entrée. Vous dévissez votre prise. Ces prises-là sont en 4 parties. Vous avez cette partie-là, cette pièce-là, vous vous en occupez qu'à la fin de votre câblage. Cette partie-là, sur laquelle vous allez venir câbler vos prises. Vous voyez juste là, vous avez vos 3 prises. Et ces deux pièces-là, c'est par là qu'on va commencer. Vous prenez votre fil et vous venez placer ces deux pièces comme ceci. Voilà. Celle-là, c'est très importante, ça va permettre tout simplement d'immobiliser votre prise au moment où vous allez venir serrer cette pièce-là. Ça va serrer cette pièce blanche sur votre câble et empêcher la prise de bouger ou de se déloger de là où elle est. Maintenant, on va dénuder. Attention, maintenant, on va dénuder. Attention, lorsque vous dénudez, de ne pas entamer les gaines qu'il y a tout autour du fil de cuivre. Il faut vraiment faire en sorte qu'on ne coupe que la partie noire que vous voyez juste ici et pas les 3 gaines de couleur des câbles, parce que sinon vous serez obligé de couper votre morceau et de recommencer plus loin, mais c'est du métrage que vous perdez. Donc, je vais zoomer un petit peu en espérant que ça soit quand même un chouï visible. Vous coupez une petite longueur, pas trop, et vous venez, en tout cas, si vous achetez des rallonges Zenitech de chez Leroy Merlin, vous n'avez pas besoin de vraiment faire une grosse entaille. Il suffit juste de mettre votre lame de cutter et de la faire rentrer dans la gaine noire. Et ensuite, par le biais de manipulation à droite, à gauche, comme ceci, votre gaine va venir s'ouvrir. Elle est souple, mais quand même un petit peu rigide. En tout cas, suffisamment rigide pour vous permettre ce genre de manipulation. Et surtout, d'éviter d'entailler ces 3 gaines que vous voyez. Vous avez ici, en marron, la phase, vous avez le neutre et la terre. La terre, c'est pour la protection des personnes. La phase, le marron, c'est par là que passe votre 230 volts. Et ici, vous avez votre neutre. Voilà. Mais ensuite, on va venir dénuder. Alors, moi, j'utilise ce genre de choses parce que je ne suis pas très habile pour dénuder des câbles avec du cutter. Si vous n'avez pas de pince à dénuder, faites-le, ça marche aussi. Paf. Alors, ça sert à rien de dénuder une grosse section de câble. Ça serait idiot, ça serait une perte de matière.
Voilà. Alors, les puristes de l'électricité, et je suis d'accord avec eux, vous diront qu'il faut mettre des cosses. Or, moi là, j'en ai pas. Pour cette vidéo, ça fera comme ça, et pour le reste, ça fera comme ça. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est de mettre des cosses. Je vous l'accorde. Moi, j'en ai pas. On fera 100. Lorsque ça, c'est fait, on va s'occuper de cette prise-là. Alors, je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais il y a des lettres inscrites juste derrière votre vis. Donc ici, là, vous ne voyez pas la caméra parce que l'éclairage n'est pas très bon. Mais ici, vous avez votre phase, où c'est marqué L. Ici, vous avez un N, marqué neutre. Et ici, vous avez votre terre. Votre terre est toujours au centre. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup dans ces prises-là, c'est que les lettres sont indiquées L et N. Je répète, L, c'est la phase, et N, c'est le neutre. Alors, elles sont pré-serrées d'usine, donc il faut les desserrer. Bon, voilà, faites pas l'erreur que je viens de faire. Derrière, c'est assez chiant pour remettre. Ça sert à rien de desserrer les vis complètement et de les sortir de leur logement. Derrière, vous allez juste vous faire chier à les remettre. Donc, ça sert vraiment à rien. Vous commencez par la terre. Hop. Faites bien attention lorsque vous dénudez, de pas trop dénuder ou alors de pas en dénuder assez. Parce que le problème, c'est lorsque vous allez venir mettre votre câble, vous risquez simplement de serrer la gaine sur la vis. Et du coup, de pas faire contact correctement. Donc voilà, là, on a notre premier fil qui est serré. Et ensuite, vous référez aux lettres qui sont marquées. Donc moi, ici, j'ai la phase. Donc vous, si vous n'avez pas de cosse, vous torsadez correctement votre fil de cuivre, vous le rentrez et vous serrez. Voilà. Vous serrez, hein, vous y allez, pas comme un bourrin, mais vous y allez. Il faut vraiment que ça soit serré correctement. Il y aura quand même du 230 volts qui vont passer dedans. Attention, bien sûr, je répète, à votre section de câble, c'est-à-dire votre section de fil de cuivre. Il faut que ça soit en accord avec la machine que vous allez mettre. Vous ne pouvez pas mettre une machine qui fait 3000 watts sur une section de 1,5 mm². 1,5 mm², c'est 2200 watts maximum. Donc attention, si vous avez une machine par exemple de 2500 watts, n'utilisez pas ce genre de câble, vous allez tout cramer. La machine, elle aura rien, mais par contre votre allonge, elle risque de prendre tarif. Voilà, ensuite, lorsque c'est fait, vous tirez un petit peu sur vos câbles, histoire d'être sûr que tout est câblé correctement et tout est serré correctement. Vous revérifiez vos lettres. Alors moi, j'ai le N ici et j'ai le L ici, donc on est bon. Je le rappelle, L c'est la phase et N c'est le neutre. Et ensuite, il va falloir venir remettre la petite pièce en plastique blanche comme celle-là. L'idéal, vous voyez, c'est ça. C'est que la partie conique vienne un petit peu en appui contre le câble. Et lorsqu'on va venir mettre ça et qu'on va serrer, ça va se resserrer sur le câble et l'immobiliser. Voilà. Vous remettez cette partie blanche. Alors, comme vous le voyez, elle a des encoches. Il y a des empreintes. Les deux s'assemblent correctement pour faire un assemblage plutôt joli. Voilà, il y a des empreintes dans lesquelles vous devez faire correspondre. Vous remettrez ça et hop, et ensuite vous allez insérer ça. Hop là, jusqu'à ce que vous puissiez visser votre prise. Et on se retrouve avec une prise PowerCon faite. Voilà, c'est super simple, c'est vraiment pas cher. Une rallonge de 5 mètres, j'en ai pour 10 €. Voilà. Sur le marché, une rallonge comme celle-là de 5 mètres, c'est à peu près entre 30 et 35 €. Alors oui, effectivement, ça sera de meilleure qualité. Mais quand on n'a pas trop de budget et qu'on veut faire un truc propre, je trouve que c'est vraiment la solution idéale. Merci à tous, à bientôt.